Bonjour, c'est Christelle Tricotte. Voilà, je vais commencer aujourd'hui, mercredi 28 juillet, mon 13e vlog. Donc, ouais, je veux juste aussi vous dire que vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry sous ce même pseudo. J'ai la même photo de profil en plus, c'est facile. Voilà, je vous remercie de regarder mes vidéos, de me mettre des super commentaires. Et puis, je vous remercie aussi de vous abonner à moi. Ça me fait plaisir. Voilà. Je vais commencer parce que je sais plus ce que j'ai à dire, à part mon petit blabla habituel. Juste, hier, j'ai reçu une commande. J'avais commandé de la laine à Danila. Et j'ai commandé de la laine et elle m'en a offert un parce que elle avait participé à... Je lui avais demandé si elle voulait bien participer à mon concours que j'avais fait pour mes 1000 abonnés sur Instagram. Elle avait accepté avec plaisir et elle m'avait dit, du coup, ça m'a fait de la pub, alors je t'offre un écheveau. Et donc voilà. Je sais plus lequel, par contre, je sais plus. J'en ai 3, je sais plus lequel qu'elle m'a offert et lesquels j'ai acheté. Ça, je sais plus, mais c'est pas grave. Donc Danila, c'est Magicilène. Je vous mets la petite photo et je vous écris tout en barre, enfin en dessous là. Voilà. Alors, voilà ce que je lui ai commandé, que je vous montre. Voilà. Je lui ai commandé 3 écheveaux. C'est du fingering, mais c'est du single en fait. C'est un seul fil. Enfin, vous voyez, regardez. Ouais. Bon, en vrai, on voit bien. Il n'y a pas de retort en fait par rapport à un fil normal. On voit la différence. Vous voyez, il n'y a qu'un brin. Il n'y a qu'un brin, c'est ça en fait. Vous voyez, c'est tout fin. Il n'y a qu'un brin. Et donc, c'est elle est teint à la main. Alors, Daniela, tu me diras si j'ai raison ou si j'ai tort. Celui-là, il est naturel. Alors, du coup, mais il a un nom quand même. Donc, est-ce que tu l'as teint ou est-ce qu'il est naturel? Enfin, du coup, je sais pas. Je pense que tu l'as teint quand même. Alors, non, ça doit pas être évident de teindre un truc comme ça. Donc, alors, celui-là, donc c'est le coloris Perla. Voilà, elle a tout écrit, 100 grammes, 366 mètres. Ah ouais, en plus, je pensais que c'était du fingering, mais oui, c'est du fingering, mais je pensais que c'était plus... qu'il y a plus de métrage que ça. Donc voilà, Merino Single. Là, donc ma première couleur. Ma deuxième couleur, c'est du coralline, coloris coralline. Donc toujours pareil, hein, Merino Single. Elle n'a pas écrit, mais c'est le même métrage, hein, parce que c'est pareil. Ah là 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 là. Oh bah oui, c'est pas du tout c'est pas du tout la couleur que j'ai en vrai, moi. Je vous écris si c'est ça ou pas. Et puis là, alors là, c'est coloris Rosalie. Rosalie, donc c'est tout mignon. J'aime bien les nuances. C'est super beau. C'est très joliment teint. Alors, ouais, je n'ai jamais eu de single. J'ai jamais eu de single, en fait. Et c'est à faire, c'est à tester, hein. Là, c'est pas mal. C'est pas mal, tu bouges plus, le soleil, tu restes là, enfin tu pars des nuages, il reste là, voilà. Ouais, c'est pas mal, ça fait un truc tout fin et je sais pas comment ça se fait parce que moi quand quand je file de la laine, euh, on tord la laine et quand on arrête de la tordre, ça fait ça tourtillonne, ça fait des tours, enfin, c'est vachement clair ce que je dis. Regardez par exemple là, quand on tourne, voyez? Et quand je fais ça, voilà, ça fait ça. Et là, en fait, j'avais déjà lu sur internet que quand on veut retordre un fil single, il faut le retordre de l'autre sens. J'ai jamais fait, hein, parce que dans ma tête, c'est pas possible. Dans ma tête, si je retords de l'autre sens, ça va redétordre tout ce que je viens de faire. Mais certainement que non, parce que quand je vois ça, je me dis, ouais, il y a qu'un fil. Il doit être tordu et tordu et retordu. Faudrait que j'essaye, voir ce que ça donne. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, alors évidemment, je pense que j'en ferai un châle. Hein, puis là, c'est facile. C'est facile, on voit bien les différences. C'est pas comme les laines de Catherine, laine de Mout, où, là, franchement, je savais plus dans quel sens il fallait mettre ça. Elle m'a remis une petite photo sur Instagram pour me montrer parce que je vais faire un fade. Et j'étais complètement à côté de mes pompes. Moi, j'avais pas mis les bonnes couleurs. Bon, en même temps, c'était pas très grave, je pense. Hein, c'était mon choix, mes couleurs. Mais comme elle a mis elle, c'est quand même vachement mieux. Alors, Danila, elle me connaît.
Bon, bah, le savon, non, c'est pas parce que je pue, mais c'est parce que, bah, voilà, c'est tout mignon, on va faire 2 petits savons avec. Voilà. Et puis, alors, pourquoi elle me connaît, elle va faire du chocolat. Alors, Danila, elle est suisse, ouais. C'est une boutique en Suisse, boutique en ligne en Suisse. C'est pour ça que c'est du chocolat suisse. Enfin, je pense. Il y a des tickets d'or, comme dans Charlie et la chocolaterie. Bon, ça peut en avoir. Ça m'étonnerait. Pourquoi ça va me tomber dessus, ça. Et puis, voilà. Ça, je voulais vous dire ça. Je voulais aussi vous montrer mes encours du moment. Euh, alors, il y en a un, je ne l'ai pas pris. Je ne l'ai pas pris là, c'est le gilet Citadel que vous avez vu dans mon ancien vlog. Où je vous disais que il est beau, il est très bien, mais pour l'instant il me prend trop la tête, je le laisse où il est. Voilà. Alors ouais, il me prend la tête parce qu'il est chiant quoi. Il y a plein de torsades et puis je note tout bien. En fait, quand on prend bien son temps et tout, voilà, c'est pas chiant. Mais je pense que si vous me regardez depuis un moment, vous devez commencer à me connaître et que Christelle prendre son temps et faire les choses calmement, ça doit pas être trop son truc. Si, c'est son truc, mais pas trop longtemps en fait. Voilà, vous voyez. Donc là, on va le laisser tomber un petit peu. Alors, contrairement et dans la vie comme ça, voilà, je suis quelqu'un de très énergique et tout. Et oui, je vous dis, il faut pas que ça me prenne la tête et tout. Ouais, c'est normal. Mais par contre, au travail, je suis aide-soignante et au travail, alors je suis toujours très énergique. Ça, il y a pas de problème, hein. J'arrive, je réveille tout le monde, il y a pas de souci. Mais j'ai une patience. J'ai une patience incroyable. Des fois, je raconte des trucs à mon mari, il me dit, mais t'as pas pété un plomb? Ben non. Ben non, je pète pas un plomb. Ben non, c'est des gens, c'est voilà, voilà. Il dit bon, ouais, mais non, si c'était chez nous, oui, mais là c'est pas chez nous. Mais non, 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 autant j'ai une patience d'ange au travail, mais alors en dehors du travail, j'ai pas de patience, j'ai pas de patience. Voilà, si, juste, faut que je vous montre. Danila, alors t'as eu du bol, toi, hein, Danila, que ça. Alors ça, c'est des petits autocollants que sa fille a fait, des petites étiquettes. Il y a des petits, c'est des petits hérissons, puis il y a des petits, mince, des trucs qui brillent, des paillettes, des paillettes. Ouais, c'est ça. Et t'as eu de la chance parce qu'en fait, elle avait collé ça super bien sur le paquet. Mais le paquet, il a fait de la Suisse à la Bretagne. Et c'est resté collé. Bon, après, celui-là, il était légèrement biqué, mais il était encore là. Voilà. On a eu du bol. Voilà, sinon, je vous montre mon gilet, mon pull, mon pull à peine de Lucienne Tricotte. Bon, alors, hier, je dis je vais le finir hier soir, mais non, il n'est pas fini. Mais il est presque fini. En fait, tomber la pelote. En fait, alors ça, c'est le devant. Et là, c'est le dos. Alors là, je pense que vraiment, voilà, ouais, mais ça rebique, mais là, on voit. Donc, vous voyez, je suis en train de rabattre. Là, je suis rendue à faire des doubles diminutions. Tous les rangs, en début de rang et en fin de rang. Ça fait pas mal de diminutions par rang. 8. 1, 2, 3, 4. Ben non, 4. 8 sur 2 rangs. Ouais, enfin bon, bref. Voilà, je fais ça, il faut que j'en fasse 30, et puis après, je rabats. Je sais pas, je vous avais dit, je sais pas si je rabats, j'ai corps pollu. Mais voilà, et là, j'en ai fait, je sais pas, 3, 4 peut-être, je sais plus. Le cahier, il est pas là. Et voilà, et après, quand j'aurai fini le corps, je vais commencer mon châle, le Fingerfed Shawl, avec la laine de Catherine. Voilà, donc peut-être demain, peut-être après-demain. Là, on est mercredi. J'ai travaillé ce matin. Là, j'ai fini. Donc, mais cet après-midi, je pas, enfin, je sais pas si j'aurai le temps. J'emmène ma petite Zouk, ma petite chienne chez le vétérinaire. Parce que, oh le boss, c'est pas grave. La vétérinaire, l'autre jour, quand on a fait les vaccins et tout, elle a découvert un souffle au cœur. Et puis, elle m'a dit, bon, elle est jeune, c'est pas grave. Mais elle dit, il faudrait que, si vous voulez, on pourrait mettre un traitement. Bah, plus il y a un traitement mis en place rapidement, moins il y a des chances que ça s'aggrave, sachant que ça ne se guérit pas. Donc, ben, moi mes animaux, c'est tout. Donc, voilà, on va l'emmener cet après-midi. Et puis elle m'a dit, vu l'ours que c'est, votre chien, est-ce que vous pourriez rester le temps de l'échographie? Parce que ma petite chienne, elle paraît toute mignonne comme ça, hein, bah oui, hein. Mais en fait, c'est un monstre. Elle est gentille qu'avec nous, avec moi, mes enfants, mes parents, c'est tout, point. Sinon, elle veut voir personne, elle est morte. Enfin, elle mord pas parce que j'ai jamais laissé faire et j'ai toujours fait très très attention, mais elle dévorerait quelqu'un, quoi. Voilà, donc... comme les gens, ils aiment bien dire ici, ah, tel chien. Ouais. Ils savent à qui ils disent ça. Voilà. Donc, je l'emmène chez le vétérinaire et puis elle m'a dit que ça durait 1 heure à peu près. Et puis bah, après, je rentre et puis je vais peut-être, je sais pas ce que je vais peut-être tricoter mes pockets parce que j'ai des trucs à faire un petit peu dans la maison. Et puis voilà.
voilà, donc je reviendrai vous voir demain jeudi, montrer ce que je suis en train de, ce que j'ai bouiné, si j'ai avancé ou pas. Et puis je vais vous laisser parce que là, eux, ils sont dans la véranda là, et puis le temps que ça dure, ils vont chauffer. Enfin, voilà, hein, vous avez compris. Bon bah allez, à demain, salut! On est jeudi, c'est le début de l'après-midi, j'ai bossé ce matin et voilà, j'ai fini hier, j'ai fini le corps de mon pull à peine. Voilà, enfin. Alors, je vais vous montrer comment le dos, comment commence, enfin, juste comment ça tombe comme ça. Alors, là, le devant, bon, la longueur, c'est pas mal. C'est pas mal. Et le dos, ça donne ça. Voilà. Il y a un dos, hop, et il y en a un autre. Voilà. Alors, j'espère, je reprends ma place, j'espère juste que au blocage, ça va s'améliorer, ça. Bon, pourquoi je le mets sur mon dos? Ça va aller comme ça. J'espère que le froncement, là, je sais pas où. Ouais, là. Vous voyez, j'arrive pas à vous montrer. Attendez. Ah, mais ça se voit pas trop sur la vidéo. Mais en fait, ça se voit. En fait, au niveau des diminutions, là, non, non, au niveau des diminutions tout simple, ça fronce. Je sais pas si vous voyez, c'est un peu tendu. Le fil, il est... Voilà. Je vous dis, on se rend pas trop compte. Mais en vrai, on le voit. Comme si que c'était trop serré, en fait. Et pourtant, c'est au niveau des doubles diminutions. Pourtant, au niveau des doubles diminutions, on faisait un jeté supplémentaire qu'on laissait tomber le rang d'après, exprès pour bien détendre cette bordure. Et ça fait quand même ça. Bon, on va voir. Puis en plus, c'est du coton, donc ça m'étonnerait franchement que j'arrive à bien tirer dessus au blocage. Bon, c'est pas très grave. On verra, on verra. Je suis suppose, on verra. Je l'ai essayé, il tombe bien. Il tombe bien. La taille, c'est parfait. C'est parfait. Maintenant, donc on peut... Ouais, si, il faut que je fasse l'encolure. Donc, je vais remonter des mailles, enfin, relever les mailles tout autour de l'encolure et faire juste un rabattage en I-cord, je crois. Oui, voilà. Juste un rabattage en I-cord. Après, il faut faire les manches. Mais moi, je vais quand même, avant de commencer les manches, je vais faire mon I-cord parce qu'il voilà, il faut faire un I-cord aussi tout le long du corps. Tout le bas. Et puis bah, les demi devant en fait. Enfin, on en fait peut-être qu'un du coup, j'ai pas fait attention. Il va falloir que je relise ça. Si on fait l'i... Bah si, peut-être. Parce que là, je suppose que là, on va faire... En fait, le dos, là. Je suppose que là, on va faire un I-cord. Bon, j'en sais rien. Oh, bah, je sais pas. Je vais voir ça, parce qu'il me semble en plus que quand je vais relever les mailles, il faut que je relève... Ah, ben non, il faut faire ça dans l'ordre. Parce qu'il faut relever les mailles pour faire les emmanchures. Il faut relever les mailles des deux dos. Donc, faut pas que je fasse mon I-cord parce que ça va pas aller. Ah ouais, faut suivre le patron bien comme il faut, du coup. J'allais faire une connerie. Bon, rien n'est irréparable, c'est pas grave. Voilà, donc du coup, vu que le corps est fini, donc je vais faire l'i-cord, mais j'aimerais bien commencer mon figure fad. J'ai ressorti le patron, parce que je l'avais, parce que j'en avais déjà tricoté un. J'ai ressorti le patron. Et donc, je regardais tout à l'heure mes couleurs, là. Vous voyez la forme du truc, quoi. Donc là, c'est des sections 2 points mousse, et ça, c'est des sections dentelle, en fait, je crois. Je me rappelle plus, mais je crois que c'est ça. De toute façon, c'est pas écrit français, hein, je crois. Et... alors j'ai lu, ouais, il fallait en fait cette couleur. Cette couleur, moi j'avais fait le premier, celui que j'avais fait, j'avais dû m'arrêter à 6 couleurs, je n'en ai marre. Mais il faut 7 couleurs, donc j'en ai 4. Alors j'ai fait un petit récapitulatif là, pour moi-même, hein, note à moi-même, parce que je vais utiliser 4 couleurs. Les 4 laines de Catherine, laine de Mout, voilà, un joli dégradé. Voilà, la laine que j'ai été acheter chez elle à Erquy. Et donc du coup, il va falloir que je m'adapte pour utiliser toutes ces couleurs. Parce que le châle, une fois terminé... Merde, j'avais noté quelque part.
Enfin bref, une fois terminé le châle, j'aurais utilisé tout. Il faut 1400 ou 1500. 1400 mètres, je sais plus. Enfin bref, 4, 4, 8, 8, 8, 16. Je sais plus. Enfin bref, je vais tout prendre. Je vais tout prendre. Mais à savoir comment je vais les mettre mes couleurs. Est-ce que je pensais faire que ça? Voilà. A, B, C, D. Ou alors faire un petit peu ça, un petit peu ça, un petit peu ça, un petit peu ça. Et reprendre ça, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça. Et puis ça. Peut-être. Je sais pas encore. Je sais pas encore comment je vais faire. Parce que je regardais si vraiment je respectais le changement de couleur là, en mettant par exemple couleur A, B, C, D, A, non, je recommence, A, B, C, D, C, B, A. J'ai pensé faire ça. J'ai pensé faire ça en fait, faire, voilà, je sais plus comment elles sont d'abord. Il faut que je regarde sur Insta. J'ai pensé faire A, B, C, D, et une fois que je suis repartie là, je reprends cette couleur-là, et celle-là, et celle-là. Mais ça va pas parce qu'il y a des couleurs en fait il me faudrait plus de, j'ai calculé, il y en a une, du coup la couleur C, il m'en faudrait 475 mètres, donc ça va pas. Donc je vais voir, à moins que je le fasse, j'y vais comme ça, et puis je vois ce que je fais, je sais pas, je vais bien voir comment ça se goupille mon truc. Mais voilà, alors sinon je suis retournée en haut, enfin dans mon stage. J'ai repris les laines que je vous ai présentées en début d'épisode de Danila, Magicilène. Et en fait, je me disais, ça colle impeccable. En plus, ça me ferait 7 couleurs. Et puis finalement, elles vont vachement bien ensemble. Mais ça m'embête parce que ça, c'est du... Il y a 2 brins là. Même plus que ça. Si, il y en a 2. Et les autres, c'est du single. Donc, on va pas avoir le même... la même texture sur tout le châle. Est-ce que c'est gênant? Je sais pas. Je sais pas. Ça m'embête aussi. Après, j'ai vraiment envie de faire un projet avec les laines de Catherine et un autre avec les laines de Danila. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que finalement, je devrais faire un truc avec les deux? Mais sachant que si je fais un truc avec les deux, il va forcément me rester des restes. Ouais, il reste des restes, c'est bien ça. Il va forcément me rester de la laine. Et ça m'embête aussi. Parce que de la si belle laine, je veux pas en faire des restes. J'ai envie de tout utiliser, quoi. Alors, je sais pas. Je pense que... Enfin, si, je sais. Je vais vraiment faire quelque chose avec ces 4 laines-là. Je vais faire le châle. À savoir, après, quand est-ce que je fais mes... Comment ils appellent ça? Bref, le changement de couleur, là... Le fade, comment changer ça? Je vais réfléchir encore un petit peu là-dessus, mais bon, je pense que je vais le commencer un petit peu cet après-midi. J'ai de la chance, je travaille pas cet après-midi, je travaille pas ce soir. Mais quand je vois l'état de la baraque, j'ai un petit peu de boulot à faire avant de tricoter. Bon, ça va se faire, c'est pas grave. Et puis voilà. Sinon... Ah sinon on allait chez le vétérinaire hier. Zouk, viens. Je vais vous montrer, viens, maman, viens. Elle est là, elle va bien ma pépette. Il y en a qui me la réclament, elle dit, moi la vois plus, mais si, ça y est, elle est là. Et donc elle a son petit souffle-cœur et tout va bien, c'est vraiment, non, tu peux. C'est vraiment le tout début et puis du coup il n'y a pas encore de traitement à avoir. Donc début septembre, elle va se faire détartrer les dents. Alors là, ça sera la catastrophe, il faudra la laisser là-bas. Mon Dieu. Alors, oui, parce que déjà qu'elle a eu besoin de moi pour la radio, parce que oui, elle est très gentille, mais elle est morte. Alors, voilà, elle mord les autres. Donc, mais ça va, elle n'a pas mordu la docteure. Ça va, elle a été sage. Bah oui, même si la docteure, elle a fait des misères, elle a coupé les cheveux là. C'est où? Là, vous avez vu, elle a tout coupé là pour faire l'échographie. La pauvre mère, c'est ça qui lui a fait le plus peur parce qu'elle, dès qu'on approche la tondeuse, d'abord faut qu'elle y repasse là parce que c'est plus possible, ça va plus du tout les moches. Mais oui, mais arrête, t'es moche, tu pues. Et puis, voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je dis non au chien, ça me lèche encore. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Oui. Et je vais bobiner. Je vais essayer de vous mettre une petite vidéo de mon bobinage. Oui, c'est comme ça qu'on dit, je pense. Oh merde, tu tousses là. Et puis voilà. Et je vous dis à demain. Allez, salut!
on est vendredi. Voilà, je suis en week-end, c'est l'après-midi, je viens d'aller faire mes courses et puis voilà. J'en profite de tourner le vlog parce qu'après, bah, mon mari pour une fois, il va rentrer pas trop tard. Et puis bah, les gamins ils sont partis à droite à gauche, donc j'en profite d'être toute seule. Alors je vous ai mis une petite vidéo de mon bobinage. Bon, ouais, j'ai vu que bah, vous avez dû voir que c'est de manière artisanale que je fais ça. Bon, j'ai la pelotonneuse, là, tout ça, tout va bien. Mais je n'ai pas d'échevaudoir. Bah, parce que, bah, bah ouais, c'est bon, c'est cher, mais ça vaudrait peut-être le coup d'investir. Mais en fait, je me débrouille très bien comme ça. Bon, par contre, Evelyne, dis pas à ton mari que tu veux un échevaudoir, il va t'acheter une chaise. C'est bon, bah bon, ça. Voilà, donc, alors, bah, je vous ai montré... attendez, 2 minutes, je vous dis de se taire. Voilà, bon, on a la paix. Pour 2 minutes, peut-être. Je sais pas, il y a des oiseaux, là, qui traînent, et puis, bah, elle aime pas ça. Alors, j'ai commencé... Bon, voyez, voilà, j'ai fait mes petites pelotes. Et donc j'ai décidé de commencer par la couleur A, je prends celle-là. En fait, je vais pas du plus clair au plus foncé, je vais du plus foncé au plus clair. Pourquoi? J'en sais rien. Parce que, non, je sais pas. Voilà, j'en sais rien, c'est comme ça. J'ai pris mes petites aiguilles circulaires que j'ai achetées chez les pelotes de Lolotte. Je sais plus qui en avait fait la pub, ça devait être Lauriane, l'eau demoiselle sur... bah, qui fait des vlogs aussi sur YouTube. Et elle avait acheté, je sais plus quoi, là-bas. Et puis elle avait été super contente. Puis je me suis dit, bah tiens, en plus, c'est une fille qui habite dans le Finistère. Donc je me suis dit, bah voilà, je vais. Et puis j'étais. Enfin, franchement, ça a été livré en ploc, comme ça, en un rien de temps. Donc c'est génial. Donc je vous montre ce que j'ai fait. Alors attendez, il faut que je me repère le devant du derrière. Ouais, ça doit être le devant. Si, parce que ça ressemble, c'est pas, en fait, ça ressemble vachement le devant et le derrière, mais voilà. Voilà ce que ça donne. Ça, ouais, bah vous voyez mal. En fait, je vais mettre ça là, tiens, là, ça va peut-être marcher sous la lumière. Ouais. En fait, vous voyez, le devant, si vous arrivez à voir quelque chose, il y a un point en vert. Attendez. Il y a un point de jersey en vert au milieu, parmi du point mousse. En fait, c'est que du point mousse. C'est que tout le... Oh là là, bah c'est pas le jour pour vous montrer ça, il y a trop de soleil. C'est que du point mousse. Et au milieu, on fait une double diminution. Ouais. Et sur un rang. Et sur l'autre rang, on tricote en maille en vert. Ce point-là, voilà. On fait des augmentations au début avec des jetés. Et voilà. Donc là, j'ai fait la section 1 que je vous montre. Le châle, il est composé de 13 sections et j'ai fait la première. Voilà, donc c'est la plus petite forcément. Et puis plus ça va, plus ça s'agrandit. Voilà, donc j'ai fait la section 1 et j'ai juste commencé le premier rang de la section 2. Il y a des jetés, il y a des... Mais c'est pas... Il est simple en fait, il est super simple. Et puis je me disais, ouais, ça va me saouler de refaire 2 fois le même. Mais je m'en rappelle plus de toute façon. Ouais, je m'en rappelle plus. Puis en fait, je suis super contente de le refaire. Donc comme quoi, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Je n'ai pas touché hier à l'autre, le pull à peine. J'ai pas touché parce que bon, j'ai pas tricoté beaucoup. En fait, j'ai tricoté ça que hier soir. Puis j'ai mis en pelote mes bobines, mes écheveaux, donc ça m'a pris du temps. Puis sinon aussi j'ai fait de la cuisine et puis un peu tout. Voilà, la vie d'une maman normale quoi. Et puis c'est tout. Donc ce week-end, je sais pas si je vais revenir vous voir parce que demain je suis bien occupée. Mais si j'ai le temps de tricoter le soir, je vais revenir vite fait vous montrer, juste pour vous montrer l'avancement, ma partie 2 qui sera faite. Et puis peut-être le changement, le fade, là, le changement de couleur. Parce que là, il y a cette couleur-là, donc voilà. Et après, je mets celle-là. Alors celle-là, ça paraît pas comme ça. Mais en fait, quand j'ai... Ah si, vous le voyez peut-être dans la petite vidéo que je vous ai montrée, j'ai pas fait attention en fait. J'ai déplié un écheveau, je sais même pas lequel j'ai déplié. Et je crois que c'est celui-là. Je crois. En fait, on voit vraiment une moitié d'écheveau qui est clair. Ah, c'est bon, le soleil s'en va, j'en profite. Une moitié d'écheveau qui est clair et une moitié d'écheveau qui est foncé, qui ressemble à cette couleur-là. Oh, bah j'en profite pour vous montrer du coup là. Voilà. Du coup, regardez, donc là, on voit bien le point mousse. Et au milieu, on voit un trait, quoi. Donc ça, c'est le point...
le point endroit, jersey endroit. Ça y est, le soleil revient, c'est foutu. Bon, j'ai réussi à vous montrer ce que je voulais. On va pas se plaindre. Bah, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Voilà, et ben, je vais continuer ce que j'ai à faire et puis je vous souhaite une bonne journée. Salut! Je reviens vite vous voir, on est samedi. Bon, il est tôt, je me suis levée tôt, j'ai fait mon repassage, j'ai fait mon ménage et j'ai fini vite fait. Bah, j'ai deux trucs à vous montrer. Déjà, je commence par mon pull à peine. J'ai fait, j'ai fait le col. J'ai fait la bordure d'encolure. Ouais, c'est ça. La bordure, donc c'est un... Voilà, donc j'ai relevé toutes mes mailles autour du col et, euh, et j'ai rabattu en high cord, tout simplement. Voilà. Alors là, on commence par là. Là, je sais jamais faire mes trucs, là. Faut que je revoie ça. Je sais. Alors là, bon, ça se voit, ça va encore, mais bon, de l'intérieur, ça se voit plus, mais on s'en fout, limite. Je sais pas, faut que je reprenne ça. Je sais pas, j'arrive jamais à rabouter mes trucs, moi. Ou s'il faut que je refasse un point pour bien resserrer juste là, peut-être. Je sais pas. Enfin bref, c'est pas grave. Ça, c'est fait. Je l'ai essayé, ça tombe super bien. Donc voilà, je suis vraiment contente de moi. Donc c'était écrit qu'il fallait prendre des aiguilles plus petites. Donc alors moi, les aiguilles plus petites, j'étais rendue au 2,5 en fait. Parce que je le tricote, c'est de la laine belle de chez Drops et je la tricote en 3. Et là, du coup, bah, j'ai pris des 2,5, j'ai pas de 2,75. Enfin, je crois pas. Bon, tant pis, j'ai fait du 2,5. Donc ça c'est bien fait, mais par contre pour piquer et rattraper, on sent que les aiguilles étaient un peu petites quand même. Mais ça c'est fait et je crois que pour le reste, pour faire l'high cord du reste du corps, je crois qu'on prend les trois. Enfin qu'on reprend les tailles normales, je crois. Donc ça va aller. Là je vais commencer les manches. Je ne sais pas si je vais commencer aujourd'hui, je sais pas. Je sais pas parce que bon voilà, maintenant j'ai mes deux en cours. Deux en cours c'est bien en fait parce que voilà, on change. Enfin, non, j'en ai trois avec le gilet citadelle, mais je laisse un petit peu celui-là. Il n'a pas encore fini de ne plus m'énerver, donc j'attends un petit peu avant de le reprendre. Mais je le reprendrai. Je ne peux pas rester fâché longtemps avec lui, pauvre petit, c'est pas de sa faute. Alors, mon Findurfad shawl. Alors là, la lumière, elle est bonne. Là, voilà, là c'est le matin, le soleil, il est là, et puis il y a des nuages. Donc c'est bon que d'habitude, il est là, et là, ça donne en plein dedans, parce que j'ai bien un rideau, mais le rideau, il va pas juste... Si, il y a le plafond, enfin bref, ça passe juste... On est couvert du plafond jusqu'en bas, mais il y a un trou de ça, et puis le soleil, il passe là, et il arrive là. Donc voilà, donc c'est chiant. Alors là, donc là, j'ai fait la partie 1 hier, que je vous avais montré, et là, j'ai fait la partie 2. Donc une jolie petite dentelle. Voilà, hein, on voit bien. Ouais, donc je vous montrais hier mon petit dessin. Oui, bah, de toute façon, je vais pas vous le montrer. Vous l'avez vu hier, partie 1, partie 2. Et enfin, hier, il y a 2 minutes là. Et alors, je suis bête parce que... donc, on fait un rang de dentelle et le rang d'après, on le fait en jersey en droit. Sauf qu'il faut faire une augmentation au début et à la fin. Et mais à la fin, je l'oublie tout le temps. Tout le temps. Ce qui fait que le rang d'après, quand je le tricote, j'arrive à l'anneau marqueur, je dis, oh, c'est pas vrai, il me manque une maille. Alors, je renlève, je reviens, je refais mon jeté. Voilà. Et là, ça y est, là, on arrivait au dernier rang, je l'ai pas oublié. Mais ça y est, c'est fini la dentelle. On recommence sur du mousse. Donc là, je vais recommencer à bugger. Enfin, non. Quand le mousse, ça va aller, mais quand on reprendra la deuxième partie de dentelle, là, ça va bugger. C'est là que je veux dire. Alors là, je vais attaquer la section 3, la section où je change de couleur. Alors, je vous disais hier que j'allais utiliser cette couleur-là. Merde, pardon. Je vous disais que j'allais utiliser cette couleur-là. Et que dans... Oh, ben, il est chiant ce fil. Et que dans la petite vidéo que je vous avais fait de mon bobinage, je dis je sais plus quel chevaux j'ai mis. Si, c'est bien celui-là. J'ai regardé et on se rend bien compte qu'il y a une partie, celle du haut, elle est claire et celle du bas. En fait, quand je le prends comme ça, on voit bien qu'il y a une partie claire et une partie plus foncée. Donc une partie où on voit à peu près le clair de ça et une partie où on voit vraiment le foncé de ça. Ce qui fait que ça va super bien aller. Et bah c'est génial quoi, je suis pressée d'attaquer mon changement de couleur. C'est tout le temps bien quand on change un petit peu quand on fait un tricot et qu'on arrive à un changement de truc, on aime bien. Alors là,
Use color. Ah, donc je continue encore un petit peu avec cette couleur-là. Ouais, je fais encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. 6 rangs, je pense, en jersey, en mousse en fait. Et après, j'attaque des rayures. En fait, le fade, c'est ça, on fait des rayures sur quelques rangs. Bah, je vous dirai ça parce que là, je vois bien qu'il y a écrit, voilà, joindre la couleur B, tricoter un rang. Oh là 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 là, la lumière, je regarde là, mais je vois que ça fait pouf, 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 pouf. On fait deux rangs en B, deux rangs en A. Il faut répéter ces rangs-là 3 fois encore. Et donc après, voilà. C'est comme ça que se fait le fade, en fait, en tricotant des bandes de point mousse d'une couleur, de l'autre. Et voilà. Et après, j'attaquerai cette couleur-là. Voilà, voilà. Et ben, c'est tout. C'est tout, hein. Ouais, voilà. Et puis bah, là, je reviendrai vous voir que lundi, je pense, parce que... Voilà. Voilà, c'est le week-end. Allez, bonne journée. Salut. Coucou, alors on est mardi, j'ai pas pu venir, j'ai pas pu venir vous voir, pardon, j'ai pas pu venir hier, j'ai vraiment pas eu le temps. Et donc voilà, donc c'est pas grave, je vais vous montrer ce que j'ai fait, ce que j'ai fait ce week-end du coup. Alors et puis je finis mon vlog aujourd'hui, hein. J'ai avancé mon pull, dans ce sens-là, voilà, mon pull à peine. J'ai commencé la manche, donc j'ai relevé un nombre de mailles. Un certain, je sais plus. Donc le même nombre, j'ai bien fait attention, on fait le même nombre de là à de là, et puis de là à de là. Enfin, voilà, il faut bien que ce soit bien relevé. Enfin bon, ça c'est normal, c'est pour tous les pulls, il faut bien que ce soit équitable, réparti équitablement devant et derrière, pour pas se retrouver avec un truc moche. Voilà. Alors, la petite dentelle, une dentelle qui se fait sur 10 rangs. Voilà. Je l'aime bien cette petite dentelle-là, elle est super belle. Comme ça, peut-être c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Ça fait des feuilles. Ah ouais, je la vois encore mieux là qu'en vrai, en fait. Je sais, elle est belle, mais là, ah ouais, elle est encore belle. Elle est plus belle que... Ah ouais, elle est plus belle comme ça. Ah, c'est beau. Bon, bref. Là, et puis bah, en même temps, on fait des diminutions sous les manches, tous les je sais plus combien de rangs, pour... Enfin, vous savez hein, pourquoi on fait ça. Voilà, donc... j'ai dû faire ça que vendredi, je sais plus, j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai pas fait, j'ai pas touché beaucoup à mon pull, ça va vite en fait une manche, hein. Quand on s'y met une manche en plus celles-là elles sont courtes, enfin en 3/4 je crois, je sais plus où elles s'arrêtent. C'est pas des longues manches, donc ça va aller vite. Ça va aller très vite, après je fais l'autre et puis j'aurai plus que la finition du corps à faire. Voilà mon châle. Je vais vite là, mais bah oui, parce que je retourne au boulot après, alors c'est pour ça que je fais vite. Ça se voit quand je suis pressée, hein. Mon châle. Je suis rendue à la partie 4. 1, 2, 3, 4. Oui, ça a avancé. Je commence la 4e. Je commence tout juste la 4e partie. Que je vous montre. Alors, j'ai fait mon fade. Ça, vous avez pas vu. J'ai fait mon fade. Et puis voilà. Alors, regardez comment c'est beau. Voilà. Donc, vous en étiez resté à la partie 2. Ouais, si tu veux bien te mettre... Non, tu veux pas... Ouais, voilà. Partie 2. Là. Donc, voilà. Avec les petites dentelles. Et après, voilà. On a commencé le fade. Donc, vous voyez, on fait une côte mousse. Donc, 2 rangs en droit. Là. Et puis après, jusqu'à un certain moment où on continue. On change de couleur, quoi, en fait. Donc, alors, ma dentelle. Ma jolie petite dentelle. Qu'on voit mal. Enfin, ouais, que j'arrive pas à vous montrer, en fait. Ouais, c'est moche. Enfin, c'est pas moche, c'est ce que je vous montre, c'est moche. Bon, bref, on verra ça un autre demain où la lumière sera meilleure. Ça, le fade. Ah, j'aime bien, c'est super beau. Et puis la laine de Catherine, elle est super belle. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. C'est vachement beau. Donc là, vous voyez, je recommence, je fais la 4e partie qui est également la 2e, mais avec le nombre d'augmentation. Donc voilà, ça change. Donc là, je suis dans les trous-trous. Donc, j'aime bien. Il est agréable, ce châle. Et puis, il est vraiment... C'est vrai il est simple. Mais il faut toujours faire attention aux augmentations que j'oublie toujours à la fin de rang. Tout le temps. Voilà. Alors, ouais, si. Il y a... du coup, il y a... merde, je sais plus leur prénom. Alors, je vais vous l'écrire, là. Il y a laine poudrée et... Miss Manu au naturel, je crois, un truc comme ça. Je sais plus comment ça... Si, je crois que c'est elle. Elles font un cal. Alors, je vous mets tout parce que je ne sais plus dans la tête.
oh la vache, le cal pour faire le châle, le Finger Facial. Ça débutait le 1er août et ça finit le, je sais plus, 31 octobre, je crois, je sais plus. Enfin, je vous mets tous les renseignements. Et donc ici et dans la barre de recherche, comme ça, voilà, vous pouvez aller voir. Donc, alors tout se passe sur Instagram, par contre, c'est pas sur Ravelry, c'est sur Instagram. Vous leur demandez de faire partie du groupe et elles vous ajoutent automatiquement dans le groupe et tout se passe sur la messagerie d'Instagram en fait. Et puis il y a un hashtag spécial pour mettre nos publications sur Instagram et puis voilà. Donc voilà, voilà. Alors eh ben, je vais clôturer mon vlog aujourd'hui. Je vais essayer de vite le mettre en ligne avant de partir pour espérer qu'il soit en ligne demain matin. Voilà. Je voulais encore vous remercier de me suivre, de s'abonner à moi, de regarder mes vidéos, de laisser des petits commentaires comme vous le faites. Ça me fait super plaisir. Et voilà, c'est ce qui me motive à continuer. Et puis, bon, il n'y a pas que ça, hein, j'aime aussi voilà, vous raconter. Mais s'il n'y avait personne à regarder, j'arrêterais. Et voilà, donc si vous y pensez, vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Voilà, et je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée ou n'importe. Et puis je vous dis à la prochaine, je recommence un nouveau vlog demain. Allez, salut!